Eh salut, c'est Antoine. Bon, ça y est, enfin le printemps est de retour, hein. Le soleil brille, les températures remontent, les fleurs bourgeonnent, les oiseaux chantent, les petits lapins gambadent. Non, je m'égare, je m'égare. Oui, donc bref, ça y est. Il fait enfin un peu plus chaud que l'hiver dernier. Là, cet hiver, c'était horrible. Là, moins 10, moins 15, plus la neige, tout ça, on n'en pouvait plus. Donc là, donc le printemps arrive, et avec ça, les festivals hein, qui recommencent en Corée du Sud. C'est vrai que quand les beaux jours reviennent, il y a des festivals un peu de partout qui arrivent en Corée du Sud, à commencer par le festival des fleurs de cerisier, hein, forcément, donc ça marque vraiment le début du printemps. Et dans toutes les villes de Corée du Sud, il y aura un petit festival pour les fleurs de cerisier. Donc en gros, ils vont prendre une avenue, voilà, une avenue remplie d'arbres de cerisier, avec des fleurs de partout qui bourgeonnent forcément, et puis ils vont installer deux trois stands avec des brochets, des trucs à boire et tout. Peut-être deux trois petits chanteurs sur une estrade, enfin voilà. C'est vraiment le petit festival de base. Mais même ce genre de petit festival à la con, ça attire tellement de monde. Franchement, c'est un enfer de se balader dans ce genre de festival. Je prends l'exemple de l'année dernière. J'avais fait une petite vidéo là-dessus. Si vous retournez sur une vidéo que j'ai fait il y a environ un an de ça, sur le festival des fleurs de cerisier à Jinhae. Donc j'étais avec un groupe d'amis, on était environ 5 ou 6. On a pris le KTX droit vers Jinhae, qui est donc une ville tout au sud de la Corée du Sud, et qui a un festival de fleurs de cerisier vraiment très 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 célèbre, hein, parce que voilà, ils ont des cerisiers immenses, juste à côté de rails de train, à côté d'une gare, tout ça. Enfin, le cadre est plutôt sympa en soi, mais le monde qu'il y avait, quoi, le monde, je pense que vous pouvez voir sur la vidéo, retournez la voir, le monde qu'il y avait, c'était horrible. C'est-à-dire qu'en fait, d'accord, le cadre est plutôt joli, mais quand tu es compacté complètement comme ça dans les rues pendant 4 heures, là, tu peux pas te déplacer facilement et tout. Faisait chaud en plus, c'était horrible. Vraiment, ça gâche complètement l'expérience. Et donc le problème, c'est que les festivals comme ça, en Corée du Sud, de partout c'est pareil, même dans les petites villes, tous les gens vont y aller, voilà. Parce que c'est un festival, c'est le printemps, il faut y aller, quoi. Les Coréens sont très très forts pour ça, hein. Si un truc un peu à la mode ou un truc un peu trendy, il faut que tout le monde y aille, quoi. Je vous ai pu voir l'exemple déjà donc des chips, les chips beurre et miel, voire plus récemment les nouilles épicées là. Si c'est à la mode, tout le monde doit en bouffer, tout le monde doit y aller, tout le monde doit le faire. Et donc voilà, dès qu'il y a un festival un petit peu, voilà, avec les Coréens, ils aiment bien faire des blogs. Il y a encore les blogs en Corée du Sud, hein. C'est que nous, en France, on est tous sur Facebook maintenant. Mais en Corée du Sud, ils ont Naver et Daum, qui sont les deux Google locaux. Et ils ont la section blog, et donc toutes les filles coréennes, elles sont sur les blogs, elles échangent leurs photos, tout ça. Aller là-bas, c'est super, manger là-bas, c'est super. Donc les gens regardent ça. Putain, ça c'est à la mode, faut qu'on y aille quoi. Et du coup, voilà, on se retrouve avec des centaines de milliers de personnes, tous commencés dans un petit village et tout. Et je vous jure, ce festival à Ginée l'année dernière, j'ai cru qu'on pourrait jamais rentrer chez nous en fait. Parce que, donc nous on a pris le KTX pour venir, mais KTX il est à environ une demi-heure de centre-ville, une demi-heure en bus. Et donc nous, on avait notre train de retour vers 18 h. Et quand on s'est dit, bon allez, faut qu'on rentre, il n'y avait pas un seul bus de ville qui circulait, parce que tout était bloqué. Il y avait tellement de monde, la ville était complètement bloquée quoi. Et pour la première fois de ma vie en Corée du Sud, j'ai dû faire du stop. On a fait du stop avec mes potes pour qu'on puisse aller à la gare à temps et choper notre train. Pour vous dire, on a pris un petit papier. S'il vous plaît, sauvez-nous, on doit aller à la gare. Pendant ce temps, il y avait 500 Coréens qui faisaient la queue derrière pour choper un bus. Et, putain, et par miracle, il y a un mec qui s'est arrêté. Il a fait oui, bien sûr, allez, je vous emmène. Et tout, on lui a filé 20 000 won. C'était bon, on était à la gare. Petit miracle, mais franchement, ça m'a complètement refroidi pour les festivals. J'ai vraiment plus du tout envie d'y aller. La même chose. Il y a une petite ville juste à côté de Daejeon, là, à côté de chez moi. Une petite ville avec ouais, un temple bouddhiste, tout, c'est sympa. Et aussi, ils ont un plutôt grand festival de fleurs de cerisier. Et donc, la première fois que je suis allé là-bas, je me dis, bon, j'y vais le matin, parce que c'est vrai qu'il y a souvent du monde qui y va. Et je suis allé à 9 h. Et à 11 h, quand je commençais à repartir, il y avait toute la ville de Daejeon qui arrivait finalement, quoi. C'est-à-dire que moi, mon bus pour repartir en ville était vide, mais tous les bus qui arrivaient au festival, c'était tous remplis, incroyables et tout. Et mon coloc, ce jour-là, il était allé. Il a fait l'erreur d'y aller à 14 h et pareil, à 17 h quand il a voulu rentrer, c'était impossible. Il a mis 3 heures pour faire 5 km. Enfin bref. Donc je vous déconseille, si vous venez en Corée du Sud, essayez d'éviter les festivals le plus possible, hein. Si vous n'aimez pas trop être dans les foules comme ça compactes, franchement, évitez les festivals. Après, s'il y a vraiment un truc que vous voulez voir, vraiment, ce festival, vous ne voulez pas le rater, essayez de voir s'il peut pas aussi dans un jour de la semaine. Généralement, un festival c'est sur une semaine. Allez-y dans un jour de la semaine, il y aura un mercredi après-midi, il y aura personne. Mais si vous allez un vendredi soir ou samedi, dimanche, franchement, les gars, vous êtes foutus. Les festivals, vraiment, faites gaffe, hein. Bon, après, c'est vrai que bon, le tourisme en Corée du Sud, donc si vous venez visiter la Corée du Sud, il faut venir au moins une semaine, hein. Le strict minimum, c'est une semaine. Parce que rien qu'à Séoul, déjà, vous pouvez faire une semaine. Si vous pouvez venir 2 semaines, franchement, ce serait pas mal. Vous passez genre 5 jours à Séoul. Après, vous prenez le KTX et vous allez à Gyeongju. Donc, Gyeongju, qui est une ville
au sud-est de la Corée du Sud, et qui est l'ancienne capitale de la dynastie Shilla. Donc, la dynastie Shilla, c'est une des plus longues dynasties de Corée du Sud, je ne me rappelle plus combien de temps, elle a duré genre 1000 ans, un truc comme ça. Peut-être un petit peu moins, je suis pas vraiment sûr dans les chiffres, mais bref. Dans cette ville de Gyeongju, il y a des anciens châteaux, des palais, des tombes royales de partout. La ville, elle regorge de, voilà, d'antiquités. Et c'est très 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 intéressant d'aller voir la ville de Gyeongju. Voilà, la ville entière, en fait, c'est un peu un musée ouvert. De partout où vous baladez, vous verrez des trucs intéressants à voir sur l'histoire de la Corée du Sud, l'antiquité, tout ça. L'époque médiévale de la Corée du Sud. Il y a plein de tombes à visiter, il y a des musées intéressants à voir. Il y a le temple de Bulguksa, qui est un des plus beaux temples bouddhistes de Corée du Sud. Donc c'est incroyable là-bas. Donc au moment où vous allez passer 2 jours, voire 2 nuits, 3 jours à Gyeongju pour vraiment faire le tour, tout voir, parce que c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup, les gars, je vous conseille. Et ensuite, vous pouvez aller redescendre à Busan, qui est pas très loin, pareil en KTX, vous pouvez y aller. Vous allez avec Busan, vous passez pareil 3-4 jours à Busan, puis vous remontez à Séoul pour repartir. En tout, ça va vous prendre, allez, ça va vous prendre 10-12 jours, un truc comme ça. Si vous prenez le temps, ça vous fait 2 semaines, ouais, j'ai 2 semaines, et voilà. Donc Séoul, Gyeongju, Busan. Je vous le conseille. Après, à Séoul, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, mais il faut faire aussi, faut savoir faire le tri dans ce qu'il y a à voir. Parce que, pour l'exemple du palais, je ne me rappelle plus du nom du palais, attendez. C'est vrai que ces palais là de Corée du Sud, ils ont tous des noms un petit peu compliqués. Je me rappelle pas vraiment. Je vais checker ça, puis on revient tout de suite. Alors ouais, donc on a d'abord le plus grand palais de Séoul, hein. Donc c'est là où le roi, hein, de Corée siégeait, donc habitait. C'était Gyeongbokgung. Donc Gyeongbokgung, c'est celui qui rentre juste en face de la grande rue principale au centre-ville de Séoul. Donc ce palais, il est vraiment immense, hein. C'est assez incroyable de le visiter. Mais après, côté architecture, c'est pas vraiment incroyable. De ce côté-là, je vous conseille d'aller voir le palais plutôt de Changgyeokgung. Donc Changgyeokgung, c'est un palais qui est juste à l'est de Gyeongbokgung, c'est pas très loin, c'est genre une station de métro plus loin que Gyeongbokgung. Et donc si vous vous dites, il faut que je fasse juste un palais, si vous avez le temps de faire juste un seul palais à Séoul, allez voir plutôt le Changgyeokgung, qui est architecturellement parlant beaucoup plus intéressant à voir. Il y a aussi les jardins secrets de la reine, ça, il y a un petit tour, hein, un tour tout autour des jardins, c'est un peu une petite forêt, hein, carrément, hein. Donc derrière le palais, tout ça. Et donc ça vaut plus le coup à mon goût que Gyeongbokgung, que vous pouvez plus ou moins le voir d'extérieur, d'ailleurs, un côté dans la rue principale de Séoul, donc la grande porte de Gyeongbokgung qui est assez impressionnante. Et puis si vous regardez un petit peu autour, vous pouvez voir le palais à l'intérieur. Vous avez accès au musée qui est juste à côté. Vous pouvez rentrer au musée gratuitement, donc vous pouvez avoir une petite vue du palais. Je pense pas que ça vaille vraiment le coup d'aller faire le tour vraiment de Gyeongbokgung. Allez plutôt à Changgyeokgung, qui est vraiment beaucoup plus joli dans l'ensemble, quoi. Après, si vous êtes chaud, par contre, vous pouvez louer un hanbok. Donc le hanbok, je vous rappelle, c'était donc le costume traditionnel coréen. C'est ce que j'ai porté pendant mon mariage. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Donc si vous allez louer un hanbok, généralement il y a plein de boutiques, hein, autour des palais qui vont vous louer un hanbok. Si vous louez ça, vous le portez, vous avez accès à tous les palais de la ville gratuitement. Les gens vous laissent rentrer, là, pas de souci, tu portes ton hanbok, tu peux y aller. Je crois que pour louer pour la journée, ça coûte environ ça coûte 20 ou 30 000 won. Franchement, je ne saurais pas vous dire, mais c'est pas très très cher. Et donc, si vous avez la motive de vous faire tous les palais de Séoul, il y en a 3 ou 4 à se faire là. Louez un hanbok et vous pouvez rentrer gratos de partout. Il n'y a pas de souci, franchement. Et, ouais. Et en gros, en plus, vous participez un peu au folklore, hein. Le folklore du palais, parce que les gens ils vont voir des gens habillés en hanbok traditionnel, tout qui se bat dans le palais. Ça fait, voilà, ça fait un peu vivre l'histoire du palais et c'est très intéressant à faire et à vivre. D'ailleurs, à ce titre, les Coréens, ils sont vraiment très 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 attachés, hein, à leur tradition, à leur histoire. Vous verrez plein de gardes, voilà, en costume traditionnel qui gardent le palais encore et tout. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dramas à la télé qui se passent à cette époque médiévale où ils sont tous en hanbok. Ils sont vraiment super attachés à ça. Et ça se ressent beaucoup, hein, de partout, des hanboks, de partout, même encore dans les mariages aujourd'hui, il y a le hanbok. Et voilà, donc c'est vrai que si on regarde dans l'histoire de la Corée du Sud, le hanbok, les palais de ça, ça n'a pas vraiment évolué en termes de design. Et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu à voir toujours un peu la même chose. Il y a un petit peu ce sentiment de déjà-vu quand on se balade dans les temples de Corée du Sud ou dans les palais. C'est un peu toujours les mêmes couleurs, les mêmes palettes de couleurs, la même architecture et les mêmes hanboks. Donc c'est vrai que si on se fait les 4 palais de Séoul, je reviens à ça, si on se fait les 4 palais, on va s'ennuyer au bout d'un moment. On va dire, bon, ça j'ai déjà vu, quoi. À part, voilà, le Changgyeokgung qui a vraiment une architecture un peu particulière, tout le reste c'est un petit peu, ouais, du sentiment déjà vu, du réchauffé. Pareil pour les temples. Si un temple bouddhiste n'est pas à un endroit particulier, comme par exemple à Busan, au bord de la mer, tout ça, il y a un cadre vraiment incroyable, ou le palais Bulguksa à Gyeongju. Les temples, pareil, ils se retrouvent un petit peu dans les mêmes textures, les mêmes couleurs, ça, c'est un peu tout pareil, en envie de vous dire. Voilà, donc évitez de surcharger vos programmes, de palais, tout ça, surchargez pas trop à ce niveau-là, parce que c'est un petit peu toujours pareil, quoi. Enfin, dernier point, si vous avez le temps, si vous venez par exemple pour un mois en Corée du Sud, donc
une fois de plus, hein, je crois que je l'ai déjà dit au moins 2 fois, mais venez surtout en mai, juin, enfin avril, mai, juin, ou alors septembre, octobre, novembre. Ça, c'est les 6 mois, il faut venir. Parce qu'en hiver, il fait trop froid, en été, il fait trop chaud. Je le dirai jamais assez, les gars, franchement. Donc, si vous avez le temps, si vous venez pour 3 semaines ou même pour un mois, allez à Jeju pour une semaine. Donc, Jeju, c'est l'île qui est au sud de la Corée du Sud. Elle est très facilement accessible, que ce soit en ferry ou en avion. C'est même pas cher du tout. Les vols, si vous prenez assez à l'avance, vous pourrez avoir un vol aller-retour pour environ 100 000 won, 120 000 won. Donc, franchement, ça vaut le coup. C'est vrai que Jeju, c'est quand même un petit peu un territoire à part. Surtout si vous allez au sud, à Sogwipo. Parce que la ville de Jeju elle-même, donc vous avez l'île, ouais, Jeju au nord et Sogwipo au sud. Jeju, la ville elle-même, ça fait vraiment ville de Corée du Sud du territoire. J'ai fait l'erreur de prendre une auberge là-bas quand je suis allé, et j'ai pas été autant dépaysé que à Sogwipo. Mon dernier jour à Jeju, je suis allé à Sogwipo, je suis dit, ah, putain d'accord, là on y est, là on a Jeju, avec les palmiers et tout, les petites maisons. Les plages magnifiques, franchement, ça dépayse à mort. Donc, si vous allez à Jeju, allez à Sogwipo direct. Vous pouvez passer une journée à Jeju pour voir ce qu'il y a autour, mais le reste du temps, allez à Sogwipo. Après, à l'est ou à l'ouest, il y a plein de trucs à voir, c'est super intéressant. Et surtout, c'est super marrant, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de Chinois à Jeju. C'est vrai que les Chinois, avant, ils allaient tous à Jeju Island. C'était le repère des Chinois, quoi. Avec à la base, il y a beaucoup de touristes chinois en Corée du Sud, hein, sur Singapour, tout ça, mais majoritairement des Chinois. À Séoul, plein de Chinois de partout. Et à Jeju, voilà, c'était le nid pour les Chinois. Et en ce moment, apparemment, c'est plus très célèbre auprès de la Chine, hein, Jeju. Du coup, il n'y a plus beaucoup de touristes chinois qui y vont. Et sur Internet, tout le monde est là. Putain, les gars, allez à Jeju, c'est bon. Il n'y a plus de Chinois, allez-y, c'est bon, c'est propre, c'est plus bruyant. Allez-y, faites-vous plaisir. Et ça m'a beaucoup fait rire. Donc, pareil pour vous. Hein. Je sais pas comment ça va être pour vous quand vous serez à Jeju, mais si vous avez de la chance, il n'y aura pas trop de Chinois. Et du coup, vous serez tranquille pour vous balader. Enfin voilà, avant de finir ma vidéo, je tiens quand même à revenir sur le coup des fleurs cerisiers en ville, tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a plein de festivals, mais vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans ces festivals pour voir des fleurs de cerisier dans les villes. Hein. Je prends l'exemple de la ville de Daejeon. En face de chez moi, c'est blindé de cerisiers de partout. Dans l'université qui est de l'autre côté de la rivière, c'est blindé de cerisiers de partout. Il y en a de partout. Je sors de mon entreprise, il y a des cerisiers de partout. Et c'est comme ça dans toutes les villes. Donc si vous voulez voir des cerisiers, vous en faites pas. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les festivals et tout. Juste baladez-vous dans la ville, n'importe où, dans n'importe quel parc. Il y aura des cerisiers partout, ce sera magnifique. Et au moins, vous ne serez pas emmerdé par tout le monde, tout ça, qui vient juste s'entasser pour manger une brochette ou quoi que ce soit. Franchement, juste profitez de la ville en elle-même pendant le printemps. Baladez-vous, vous allez découvrir des petits spots et tout, des trucs incroyables, sans qu'il y ait trop de monde autour. Et ça va être un vrai bonheur de se balader. Et d'ailleurs, ce soir, en rentrant du boulot, j'ai enregistré mon trajet à la trottinette avec la petite GoPro. Là, j'ai enregistré donc le trajet que je fais depuis mon entreprise jusqu'à chez moi. Et vous allez pouvoir constater que tout le long voilà, du trajet jusqu'à chez moi, c'est vraiment blindé de cerisiers de partout. Et sans qu'il y ait vraiment de festival ou quoi que ce soit, juste que voilà, c'est en ville, il y en a de partout, c'est comme ça. Enfin voilà, donc je vous laisse avec la petite balade en trottinette. Allez, c'est parti. Franchement, ça sert à quoi de faire des kilomètres pour aller dans une autre ville quand tous les jours on peut passer devant un paysage comme ça. Et moi ça, il y a des arbres tout le long là, tout le long de la rivière, c'est couvert de cerisiers. Et voilà, franchement, tous les matins, tous les soirs je passe devant ça. Donc me taper 3 heures de route pour dans un festival, franchement ça sert strictement à rien.
juste en face de chez moi. Allez, chez moi en fait c'est le building qui est là-bas. Le petit building qu'on voit là, c'est chez moi. Et donc juste voilà, en face, de l'autre côté de la rivière, il y a cette université là qui s'appelle le KAIST. Et c'est rempli de cerisiers, des cerisiers de partout, regardez ça. La rue elle est couverte de cerisiers. Et voilà, donc du coup, finalement, j'ai juste à sortir de chez moi, à traverser la rivière et je suis en plein dans une forêt de cerisiers en fleurs. C'est pour ça que finalement on a besoin de faire des kilomètres, d'aller dans les festivals, tout ça. Dans la plupart des villes de Corée du Sud, c'est comme ça. Partout dans toutes les villes, il y a des cerisiers plantés le long des routes, il y en a de partout. Donc voilà, il suffit juste de sortir de chez soi, de faire un petit tour et puis voilà, on est en plein dans les cerisiers. Bon, et pour finir, je suis venu dans un endroit vraiment que j'adore vraiment. C'est pas loin de chez moi, pareil. Chez moi, c'est un des immeubles juste derrière là. Donc de la même manière, en face de la rivière. Et donc en fait, c'est une petite allée piétonne et aussi pour les vélos. Et c'est complètement couvert, pareil, de cerisiers. J'adore venir ici parce qu'on est vraiment près des arbres et on peut vraiment profiter des cerisiers, c'est super bien. Donc je vais faire un petit tour avec les trottinettes pour vous voyez ça en détail. Alors hein, entre nous, ça en jette, non? Enfin bref, moi je vais profiter des cerisiers pendant que les fleurs sont encore sur les branches. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.